Al-maf'oul bihi, en arabe, c'est quoi? Alors, en français, on peut traduire ça par le COD, le complément d'objet direct. C'est quoi un COD en français? C'est un complément du verbe. C'est-à-dire qu'en français, on a les phrases verbales, c'est aussi sujet-verbe. Sujet-verbe au minimum. Et on y ajoutera de temps à autre, pour compléter un sens à la phrase, un complément d'objet direct. Et ça peut se traduire par quoi? Par un exemple. Je mange une pomme. Et une pomme ici, c'est le COD qui est un groupe nominal, une pomme, ou la pomme, c'est un groupe nominal qui va ici nous apporter une précision sur la nature de ce que nous mangeons. Je mange, donc j'effectue l'action de manger, mais en plus dans cette phrase, on a une autre information qui va être complémentaire à la phrase, c'est une pomme. Et on pourra identifier le COD par une question toute bête, c'est en disant je mange, puis nous disons quoi? Je mange quoi? Une pomme ou la pomme? Ou je... Donc ça, c'est le COD. Que puis-je dire d'autre à ce sujet? C'est que une phrase en français n'est pas obligatoirement composée d'un COD. Obligatoirement, une phrase verbale en français est composée de sujet et verbe. On peut tout simplement dire je mange. Et on comprend donc de cette phrase-là qu'en fait, c'est la réponse à tu fais quoi? Si quelqu'un me dit tu fais quoi, je dis je mange. Et cette phrase-là, en français, elle est complète. Donc le COD n'est pas indispensable dans dans une phrase verbale. C'est exactement pareil. En arabe, on a aussi des phrases qui vont avoir des maf'oul bihi, à savoir des COD, et d'autres qui n'en auront pas besoin. Alors le COD, il intervient, le maf'oul bihi, parce que là on parle surtout de notions arabes. Donc c'est bien, comme je le dis souvent, c'est bien de se calquer un petit peu sur le français, histoire d'avoir un aperçu, histoire de pouvoir se rapprocher le plus facilement, le plus rapidement de la notion en arabe. Mais forcément, ces notions-là, même si elles existent communément dans une langue comme une autre, elles viennent pas et elles se construisent pas de la même manière. Alors, al-maf'ul ou bihi en arabe, il intervient dans les phrases verbales. Fil jumlatil fi'aliyya. Et les phrases verbales, on a vu ce que c'était la semaine passée. Alors, en arabe, il y a deux types de phrases, al-jumlatul ismiya ou al-jumlatul fi'aliyya. Les phrases nominales qui commencent par un nom et les phrases verbales qui commencent par un verbe. Et la phrase verbale, on avait commencé à l'étudier, notamment en parlant du fa'il, c'est-à-dire le sujet. Al-fa'il qui lui intervient aussi dans les phrases verbales et sera le sujet du verbe. Alors, on va reprendre ce petit postulat-là qu'on avait pris la semaine dernière, à savoir qu'une phrase verbale est composée au minimum d'un verbe, fi'alun, wa fa'ilun. Fi'alun, c'est un verbe, qu'il soit au madi, à savoir le passé al-mudari', le présent ou futur, ou alors al-amr, à l'impératif, à revoir les modes du verbe en arabe. Et elle sera aussi composée, cette phrase verbale-là, d'un fa'il. Parce que lorsqu'il y a un fi'al, il y a forcément un fa'il. Lorsqu'il y a un verbe, il y a forcément un sujet. Et ce sujet-là, c'est forcément un nom ou un groupe nominal, on va dire un nom, un ism. Et ce ism-là, il sera toujours marfu', da'iman marfu'. Le marfu', on a déjà vu au préalable ce que c'était, à quoi ça faisait référence. Ça fait référence à la terminaison du mot. Et principalement, le marfu', il est caractérisé par la voyelle la dhamma. Donc, le fa'il terminera toujours par les signes du raf'. Elle peut être aussi composée, cette phrase verbale-là, d'un maf'oulun bihi, qui est le sujet du cours d'aujourd'hui. Et ce maf'oulun bihi, lui, contrairement au fa'il, il sera pas dans l'état du raf', mais il sera toujours dans l'état du nasb. Mansoubun da'iman. C'est ce qui va le caractériser et c'est l'état par lequel on va le reconnaître. C'est grâce à ces signes-là, à ces états-là, qu'on va pouvoir déterminer dans une phrase le sujet et le verbe, et non pas leur place dans la phrase. Parce qu'en français, il me semble bien que c'est surtout l'ordre qui va nous permettre d'identifier le sujet du verbe. Le chat mange la souris et la souris mange le chat. Donc ici, c'est l'ordre. Eh bien, on sait que c'est le sujet, c'est ce qui va venir avant le verbe. Et en arabe, c'est pas ça. Le sujet peut venir directement après le verbe ou alors après même le maf'ul bihi. Il n'est pas obligé de venir tout de suite après le verbe et on va surtout le reconnaître par rapport à sa terminaison et essentiellement par rapport à ça, par son état. Le maf'ul bihi, il intervient uniquement dans un type de verbe qu'on appelle al-fi'lu al-muta'addi. Muta'addin, ça signifie quoi? En fait, les verbes, ils sont de deux catégories. On a les verbes qui sont lazim, à savoir, on va les traduire rapidement, mais lazim, c'est en fait un verbe qui n'a pas besoin de COD. Un verbe qui a juste besoin d'un sujet. Les verbes, c'est quoi? Ce sont donc des mots qui signifient
Le déroulement d'une action ou l'état d'une chose. Exemple, si je veux dire je suis heureux ou j'étais content, je dirais farihtu. Du verbe fariha, yafrahu. Et ce verbe-là, ça veut dire être heureux. Et si je dis farihtu, ben on a le verbe fariha et on a le fa'il qui est le damir, la forme contractée de ana qu'on a collé à la fin du verbe. Farihtu. Et on n'a pas besoin de COD. Et ça, ce sont les verbes qu'on appelle lazima, qui se suffisent d'un sujet. Et il y a une autre catégorie de verbes qu'on appellera les fi'al muta'addin. Et eux, en fait, muta'addin, c'est le fait d'avoir un impact sur autre que le sujet. C'est en fait, il aura besoin d'un COD. Comme par exemple, on va prendre le verbe daraba qui veut dire frapper. Et daraba, il a donc besoin d'un fa'il. Son fa'il, on va le citer de manière claire, ce sera qais. Qaisun, donc un nom propre, cité de manière claire, qais. On peut remarquer que qais, eh bien, il est dans l'état du raf, en témoigne la dhamma à la fin. Et c'est ce qui nous permettra de dire que qais ici, c'est lui le sujet dans la phrase, c'est lui qui frappe, wa alladhi qama bil fi'l. Tandis que maintenant, on va prendre un maf'ul bihi, c'est-à-dire un COD, et on va prendre aussi un nom propre, Zayd. Et Zayd, on peut remarquer que lui, on lui a appliqué une fatha à la fin, une double, mais on dirait une fatha, à savoir l'état du nasb. C'est obligatoire dans le sens où on veut qu'il soit le maf'ulun bihi. On veut que ce soit lui qui subisse l'action, donc il faut qu'on lui applique l'état du nasb. Donc Zaydan, ici, sera celui qui subira l'action. L'action, c'est taper. Et Qais sera celui qui l'accomplira. Si on inversait les actions, à savoir qu'on dirait Darraba Qaisan, on mettra la fatha sur Qais et on mettra la dama sur Zayd. Malgré l'ordre, eh bien, ce serait Zayd qui taperait Qaisan. Maintenant, je prends la même phrase, sauf que cette fois-ci, en fait, je vais contracter le maf'ulun bihi et je vais l'intégrer directement au verbe. Donc le petit ha qu'on peut trouver ici à la fin du verbe, daraba, hu, en fait, hu, c'est la forme contractée de huwa. C'est comme si on avait écrit daraba qaisun huwa. Qais, il a frappé lui. Et en fait, je vais utiliser la forme contractée de huwa que je vais coller directement au verbe qui va en fait, ce hu, il va nous faire référence à Zayd. Donc je sais que Zayd, il a été frappé, mais je ne sais pas par qui. Et bien là, on répondra darabahu qaisun. C'est Qais qui l'a frappé. Donc le COD a été contracté en suffixe dans le verbe. Autre exemple qu'on va prendre, yasma'u. Yasma'u ici, c'est donc un verbe conjugué au mode du mudari', à savoir le présent. Et la personne à laquelle il est conjugué, c'est huwa. Le fa'il, c'est at-talibuna. Donc j'ai pris un sujet qui est plural. Donc un pluriel. Malgré ça, j'ai conjugué le verbe yasma'u à la troisième personne du singulier masculin, huwa. Et j'ai pas conjugué le verbe à hum. Ça, on l'a vu la semaine passée. Donc le verbe, lorsqu'il est cité avant le sujet, on l'accorde avec le genre. Donc ici, il est accordé avec le genre de taliboun, à savoir masculin, mais on ne l'accorde pas avec le nombre. C'est pour ça qu'on a laissé yasma'u. Mais si le verbe vient après le sujet, à savoir at-talibouna, et là on met le verbe, on accordera le verbe en genre et en nombre. At-talibouna yasma'una. Al-muhim, yasma'u at-talibouna. J'ai fait exprès de prendre un pluriel ici régulier afin de voir que la dhamma ne sera pas le seul signe du raf dans le fa'il. En fait, le signe du raf dans le fa'il, ça dépendra du mot qu'on utilisera, s'il est pluriel, régulier masculin, s'il est pluriel régulier féminin, s'il est pluriel irrégulier, s'il est etc., etc. Pour ça, je vous invite à reprendre le tableau que je vous avais donné sur les signes de chaque état et aussi de travailler ça, d'essayer de repérer les signes. C'est à ça que servent les exercices que je vous donne toujours en milieu de semaine et c'est à ça aussi que servent les lives du vendredi soir parce qu'il y a besoin d'exercices. Un taliboun, le signe du raf chez lui, c'est le waouh, c'est pour ça que je l'ai mis en rouge. Et maintenant, on va choisir un maf'ulun bihi qui sera aussi un pluriel régulier masculin. Et j'ai choisi el-mudarrisina. El-mudarrisin qui est le pluriel régulier masculin de mudarrisun, un enseignant, des enseignants.
Al-Mudarrisin, ici, il est dans l'état du nasb, étant donné qu'on l'a choisi comme COD, comme maf'ulun bihi, et son signe de nasb, c'est le ya. Parce qu'à l'origine, il était à l'état du raf et il était pareil que at-taliboun, il était avec un waouh. À l'origine, c'est al-mudarrisuna, puisque l'origine, c'est l'état du raf dans un mot, et qu'en fait, on a changé cette origine-là du fait de sa fonction dans la phrase, à savoir maf'ulun bihi, et le waouh s'est donc transformé en ya. Et pareillement, si on avait interchangé le fa'il et le maf'ulun bihi dans cette phrase, à savoir on aurait mis talibun en tant que maf'ulun bihi et mudarrisun en tant que fa'il, on aurait dit yasma'u al-mudarrisuna avec un waw à la place du ya, il serait dans l'état du raf, at-talibina, et le waw ici serait devenu un ya, puisqu'il serait dans l'état du nasb, puisqu'il serait maf'ulun bihi et qu'il exigerait d'être dans l'état du nasb. C'est plutôt comme ça qu'on devrait réfléchir. Autre exemple, cette fois-ci, on va contracter le maf'ulun bihi qui est un pluriel. En français, cette phrase-là, yasma'u talibun al-mudarrisin, ça nous donne les étudiants écoutent les professeurs, les enseignants, parce que le verbe est conjugué au présent. Je vais prendre la même phrase qu'au-dessus, sauf que cette fois-ci, je vais contracter le maf'ulun bihi. Yasma'uhum. Le hum ici, ça fait référence à al-mudarrisin, puisque c'est un pluriel. On va donc prendre home, et en fait, on va même pas le contracter, on va quand même dire qu'on le contracte parce qu'on le colle à la fin du verbe. Yasma'uhum. Donc ici, on a la partie du verbe yasma'u, et le hum ici, il fait pas partie du verbe, mais on le colle en tant que suffixe. C'est un pronom qu'on va ajouter à la fin du verbe. Mais il n'en fait pas partie. Donc si on fait l'analyse grammaticale, on les analyse de manière indépendante l'une de l'autre. On fait yasma'u plus hum. C'est deux choses différentes. Le sujet, on va garder le même. On va mettre at-talibuna. Et pour lui, il n'y a rien qui change. Normalement, si vous êtes un petit peu attentif, vous saurez que j'ai fait une erreur, mais c'est pas une erreur parce que je l'ai fait volontairement. C'est une erreur de liaison. J'ai pas mis le dhamma ici. Yasma'uhum at-talibuna. Du coup, ça donne les élèves écoutent les enseignants. En fait, ici, la phrase en dessous, c'est exactement la même qu'au-dessus. Sauf qu'en fait, c'est une forme contractée. Yasma'uhum at-talibun. Le COD a été contracté en suffixe dans le verbe. Maintenant, je vais prendre une autre phrase. Je vais utiliser le verbe akala. Je vais le conjuguer à la première personne du singulier masculin au mardi, à savoir akaltu. Et je vais prendre comme maf'ulun bihi ruzan, à savoir le riz. J'ai mangé du riz. Ruzan, on l'a mis dans l'état du nasb, étant donné que c'était lui le COD, le maf'ulun bihi dans la phrase. Et ce qu'on peut remarquer ici, c'est qu'on ne cite pas de fa'il, parce qu'en fait, on en a déjà un, c'est le petit pronom qu'on a mis à la fin de akala. Ce petit pronom-là, il fait référence à la première personne du singulier masculin, à savoir je. Si maintenant je prends le même verbe akala, mais cette fois-ci, je vais y contracter à la fois le fa'il et le maf'ulun bihi. C'est possible, et ça va se former sous ce schéma-là. Akaltuhu. Akaltuhu, donc le tout fait référence à ana. Ana akaltu. Et le hu fait référence à ruzan, le riz. On passe à la phase d'exercice. Je vous ai préparé un petit peu de ensemble. En fait, on va juste analyser grammaticalement les phrases qu'on vient de faire. Histoire que déjà vous ayez un petit peu un exemple pour la semaine prochaine, parce que vous aurez encore des phrases à analyser comme devoir et à m'envoyer sur Telegram dans la semaine pour que je vous corrige si vous souhaitez une correction. Daraba qaisun zaidan. Donc daraba. Daraba, c'est un verbe fi'lun madi au mode du madi, à savoir le passé, et tous les verbes au passé sont mamni. Donc eux, on ne cherche pas leur état s'ils sont mansoub, marfou ou mazzoum. Qaisun. Qaisun, ici dans la phrase, puisqu'il porte la dhamma, on va l'identifier en tant que fa'ilun, en tant que sujet. Marfu'un bid dhamma. Il est marfou par la dhamma, tout simplement. Zaidan, quelle est sa fonction, quelle est sa place dans la phrase? Eh bien, on regarde sa terminaison. C'est un nom déjà, Zaid, c'est un nom propre. Et en plus de ça, il termine par une fatha, la fatha étant le signe du nasb, et on a besoin d'un maf'ulun bihi. Enfin, sa fonction ici ne peut être que maf'ulun bihi. Donc, ce sera le maf'ulun bihi, à savoir le COD, et il est mansoubun bil fathati, chose que j'ai entourée ici. Darabahu qaisun.
Donc maintenant, on va apprendre un petit peu à analyser ces particules contractées qu'on aura dans les phrases. Daraba, ça reste encore comme dans la phrase précédente, fi'alun madin mabni, c'est-à-dire fi'alun, c'est un verbe, madin au passé, mabni, un variable. Le verbe au passé n'est dans aucun état d'I'rab. Ensuite, qaisun. Qaisun, c'est le. À la base, normalement, je dû mettre who en premier puisqu'il vient dans l'ordre who, donc on va prendre who. Who, la petite particule ici, c'est le maf'ulun bihi. Sauf que il est mabni ici en fait. Parce que toutes ces particules-là, on voit bien qu'elles terminent par une dhamma, mais en fait, euh, ces particules-là, contractées, elles sont toutes mabniya. Elles sont toutes invariables. Donc on dit quand même c'est le maf'ulun bihi, mais on dit qu'il est mabni. Parce qu'en fait, il ne changera pas. Parce qu'ici, le maf'ulun bihi, c'est un pronom. Un pronom contracté. Qaisun, puisqu'il porte la dhamma, ça va être notre fa'il. Fa'ilun marfu'un bid-dhammati. Yasma'u at-talibuna al-mudarrisin. Assalamu alaikum, dira-t-on qu'il est mansoub ou marfu'? Qu'est-ce qui est marfu' ou mansoub? Le hu? Le hu de darabahu? Non, non, on dira qu'il est mabni. Il est dans aucun état en fait. Mabni, c'est-à-dire qu'il n'a aucun état. Mais donc le hu, oui, on a dit dans la page précédente que le maf'ulun bihi, il était toujours mansoub. Sauf que cette règle-là n'est pas toujours vraie dans le sens où quand c'est un pronom invariable, il reste invariable en fait. Normalement, ça devrait être parce que le pronom, il fait référence à un nom qui lui est variable. C'est comme il. Il, le pronom personnel il, ça fait référence. Si je dis il est venu, mais le il fait référence à qui? Il fait référence à une personne, à quelqu'un, à une entité, à quelque chose qui, lui, n'est pas un pronom. Un pronom, en définitif, un pronom, c'est tout comme la racine du mot pronom, c'est un pronom. C'est quelque chose qui vient remplacer un nom. D'accord? Donc en arabe, on a les damir, c'est exactement pareil. Les damir, ils viennent remplacer des noms. Et tous les dama'ir sont mabniya. Donc on ne pourra pas dire qu'il est mansoub. Parce que le damir, dans sa construction, il est invariable. Mais bien sûr qu'il fait référence à Zayd. Darrabahu, le hu, il faisait référence à Zaydan, qui lui est variable. Yasma'u at-talibuna al-mudarrisina. Les étudiants écoutent les enseignants. Yasma'u, c'est un verbe. Donc déjà, on commence par catégoriser le type de mot qu'on analyse par soit c'est un isme, soit c'est un verbe, soit c'est une préposition. Donc ici, on a choisi c'est un verbe parce qu'il est construit comme un verbe et un verbe au mudari'. On a défini aussi, on a identifié son mode, c'est au mudari', à savoir le présent, et on identifie ensuite son état. Il est dans l'état du raf étant donné qu'il termine par une dhamma. At-talibun. At-talibun, c'est un isme. Le fa'il, c'est toujours un isme, tant mieux. Donc celui, ça va être le fa'il, le sujet de l'action. Yasma'u. Et il est dans l'état du raf, marfu'un. Et son signe, c'est le waw. Parce qu'en fait, c'est un nom masculin pluriel régulier. Al-mudarrisina. Al-mudarrisin maf'ulun bihi. Mansoubun bil ya'i. Il est mansoub par le ya. Sami'ahum. At-talibuna. J'ai fait exprès de ne pas mettre la dhamma ici. Ok. Sami'a, c'est un verbe. Donc nous, quand on analyse, on coupe sami'a de hum. On va les analyser de manière indépendante l'une de l'autre. Sami'a, c'est un verbe fi'alun madin mamniyun, puisqu'il est au passé, tous les verbes au passé sont mamni. On ne cherche pas s'ils sont marfou, mansoub ou majzoum. Hum, et ce n'est pas parce qu'il termine par une fatra qu'on doit se dire qu'il est mansoub. Non, non. Il est, peu importe par quoi il se terminera, il est mamni. Hum, hum, la petite particule ici, c'est la forme contractée du maf'ulun bihi qu'on avait juste avant, à savoir le mudarrisin. Et hum, c'est le maf'ulun bihi mamni, puisque c'est une particule, un pronom, il est mamni. Un damir. At-talibuna fa'ilun marfu'un bid-dhamma, comme dans la phrase précédente. Akaltu ruzzan. Akaltu ruzzan. Le verbe ici c'est akala. Akala c'est fi'lun madin mabni. Le tout ici, en fait, c'est le pronom du fa'il, ça. Le tout, ça va être le fa'ilun mamniyun, puisque c'est aussi une forme contractée du fa'il. Orduzan, c'est le maf'ulun bihi mansoubun bil fathati. Et pour le dernier exemple, là où le fa'il et le maf'ulun bihi viendront de manière
contractés tous les deux. Akaltuhu. Le verbe ici, c'est akala. Fi'lun madin mabni. Le tout, c'est aussi le fa'il mabni. Et le hu, c'est maf'oul bihi mabni. Donc on garde, en fait, quand c'est des formes contractées, on garde leur fonction sans identifier leur état parce qu'ils en ont pas, en fait.